Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une déclaration qui fait trembler tout le monde du football depuis quelques heures. José Mourinho, après le match de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid, s'est exprimé en zone mixte. Et ce qu'il a dit n'est pas passé inaperçu. Pour la première fois depuis longtemps, le Special One a évoqué ouvertement l'idée d'un retour au Santiago Bernabéu. Restez jusqu'au bout de la vidéo, car nous allons décortiquer ses paroles mot pour mot, revenir sur son passage historique au Real, analyser pourquoi un comeback est à la fois logique et compliqué, et surtout je veux connaître votre avis en commentaire. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche des notifications. Nous couvrons l'actualité du Real Madrid, les coulisses, les rumeurs et les analyses approfondies tous les jours. Allez, commençons. Revenons d'abord à la déclaration exacte de Mourinho. Interrogé sur ses sentiments vis-à-vis du Real Madrid après avoir affronté le club en Ligue des Champions, il a répondu avec une franchise qui le caractérise. J'ai été très heureux au Real Madrid. J'ai eu la chance de diriger certains des meilleurs joueurs du monde. C'est une expérience que peu d'entraîneurs vivent dans leur carrière. J'aurais aimé faire encore mieux, bien sûr. Mais oui, j'aimerais certainement retourner au Real Madrid un jour, avant de terminer ma carrière d'entraîneur. Il a ensuite ajouté « Le match a été beau. Retrouver ce club, retrouver cette institution pour laquelle j'ai une immense affection et un profond respect, c'était fantastique. Les dirigeants, les employés, les supporters, le temps n'efface pas ces liens. » Ces mots ont immédiatement fait le tour des réseaux et des médias sportifs européens. Pourquoi ? Parce que Mourinho n'est pas du genre à parler du passé avec nostalgie sans raison. Quand il évoque un possible retour, ce n'est jamais anodin. Pour bien comprendre l'ampleur de cette déclaration, il faut se replonger dans ce qu'a été son passage au Real Madrid entre 2010 et 2013. Le 26 mai 2010, Florentino Pérez annonce sa signature. À ce moment-là, le Real sort de plusieurs saisons frustrantes. Le Barça de Pep Guardiola domine l'Europe et l'Espagne avec un football jugé invincible. Mourinho arrive avec la réputation d'un tacticien redoutable, d'un gagneur obsessionnel et d'un homme capable de briser les dynasties. Il ne met pas longtemps à prouver qu'il n'est pas venu pour participer. Le 20 avril 2011, finale de la Coupe du Roi au Mestalla contre le Barça. Score final 1-0 après prolongation, but de Cristiano Ronaldo. Le Real met fin à 17 ans de disette en Coupe du Roi, et le fait contre son plus grand rival, au sommet de sa gloire. Cette victoire a une saveur particulière. Elle redonne confiance à tout un club qui commençait à douter. Quelques mois plus tard, le 22 juillet 2011, Mourinho est nommé directeur sportif en plus de son rôle d'entraîneur. C'est du jamais vu. Il obtient un pouvoir considérable sur les recrutements, la stratégie sportive, les choix tactiques. Le message est clair. On lui donne les clés pour tout reconstruire. La saison 2011 à 2012 reste dans les mémoires comme l'une des plus abouties de l'histoire récente du club. Championnat d'Espagne remporté avec 100 points, record absolu à l'époque. 121 buts marqués. 9 points d'avance sur le Barça. Une campagne quasi parfaite en Liga où le Real pulvérise tous les adversaires. Mourinho met fin à 3 années de domination catalane. Il ramène le titre que le club n'avait plus touché depuis 2008. À cela s'ajoute la Supercoupe d'Espagne en début de saison suivante. Bilan, 3 trophées nationaux majeurs en 2 saisons pleines. Et un record personnel unique pour Mourinho. Il devient le premier entraîneur de l'histoire à remporter le championnat, la Coupe nationale et la Supercoupe dans 4 pays différents: Portugal, Angleterre, Italie et Espagne. Pourtant, la Ligue des Champions reste l'ombre au tableau. En 2012, demi-finale contre le Bayern Munich. Match aller perdu 1-2 à l'Allianz Arena. Match retour gagné 1-2 au Bernabéu. 3-3 à l'aller-retour, tir au but. Le Bayern est plus réaliste et l'emporte 3-1. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et Kaka manquent leur tir. La 10e coupe aux grandes oreilles échappe encore au Real. Cette élimination laisse des traces. La saison 2012 à 2013 est plus compliquée. De nouveaux vice-championnats face au Barça, une élimination en demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Les tensions internes s'accumulent, différends avec Iker Casillas, Sergio Ramos, une partie de la presse madrilène très critique. Le 20 mai 2013, le départ est officialisé. Accord à l'amiable pour résilier le contrat qui courait jusqu'en 2016. Fin d'un cycle qui aura duré 3 ans, marqué par des sommets historiques et des frustrations profondes. Aujourd'hui, plus de 12 ans après son départ, Mourinho dit qu'il aimerait revenir. Pourquoi maintenant ? Plusieurs éléments expliquent ce timing. D'abord, son bilan au Real reste très positif aux yeux d'une grande partie des supporters. Il a été le premier à faire tomber la machine Guardiola sur la durée d'une saison entière en Liga. Il a redonné une identité combative au club.
Beaucoup estiment que sans ces 3 titres, le Real n'aurait pas pu enchaîner avec la décennie dorée qui a suivi sous Zidane. Ensuite, le contexte actuel au Real Madrid. Même si l'équipe reste compétitive, des interrogations existent sur la stabilité à long terme du projet. Mourinho représente une figure forte, un entraîneur qui sait gérer la pression du Bernabéu, qui connaît parfaitement l'institution et qui a déjà prouvé qu'il pouvait gagner contre n'importe quel adversaire. Enfin, Mourinho lui-même n'a jamais caché son attachement. Il parle souvent de Madrid comme d'une étape marquante de sa vie. Et à bientôt 63 ans, il cherche peut-être à boucler la boucle en allant chercher cette Ligue des Champions qui lui a échappé avec le Real. Mais soyons réalistes. Un retour n'est pas simple. Son style de jeu très pragmatique et défensif est parfois critiqué dans un club qui cultive l'ADN offensif. Son management très direct peut créer des frictions avec des vestiaires modernes. Et surtout, il est sous contrat avec Benfica jusqu'en 2026 au moins. Il l'a rappelé clairement. Pour l'instant, je suis à 100% concentré sur Benfica. Alors, que retenir? La porte n'est pas fermée. Mourinho n'a pas dit « jamais ». Il a dit « un jour » avant de terminer ma carrière. C'est une ouverture. Une invitation à imaginer ce que pourrait être un deuxième chapitre. Et vous, qu'en pensez-vous? Souhaitez-vous revoir José Mourinho sur le banc du Real Madrid dans les prochaines années? Ou estimez-vous que son temps est révolu et que le club doit miser sur une nouvelle génération d'entraîneurs? Laissez votre avis en commentaire. Soyez le plus précis possible. Je lis absolument tous les messages et je réponds aux plus intéressants. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez continuer à suivre ce genre d'analyse détaillée sur le Real Madrid, les déclarations des légendes, les rumeurs de mercato et les décryptages d'après-match, faites un like pour valider l'algorithme et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. Parce que des annonces comme celle de Mourinho aujourd'hui, on risque d'en avoir d'autres très vite. Partagez la vidéo autour de vous, à vos amis madridistas, dans vos groupes WhatsApp, sur les réseaux. Plus on est nombreux, plus on peut discuter ensemble de l'avenir du club. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la Madrid, et à très vite pour une nouvelle vidéo.